Bien des mortels se sont asservis aux puissances de la ruine, volontairement ou involontairement, certains dans l'espoir d'obtenir les faveurs des dieux sombres, d'autres encore n'ont eu d'autre choix que de les rejoindre pour leur survivre. Ceux qui arrivent à se couvrir de gloire et à prouver leur valeur aux dieux sombres reçoivent éventuellement des dons et deviennent leurs élus. L'ultime récompense vers laquelle bien d'entre eux aspirent est la démonification, l'élévation au rang de prince démon immortel, qui n'est atteint que par une poignée des serviteurs des dieux sombres. La plupart meurent en essayant ou ont l'infortune de devenir des enfants du chaos. Des abominations de masse de chair indescriptibles qui sont le résultat d'élus ayant accepté beaucoup trop de bénédictions ou ayant eu la malchance de recevoir une mutation beaucoup trop puissante que leur corps ne pouvait encaisser. Parfois ce sort est infligé volontairement par les dieux du chaos pour punir les élus qui les ont déçus. Et parfois cela arrive tout simplement par accident quand un élu se fait récompenser et sert d'avertissement à tous ceux cherchant à atteindre le même but. Certains vénéreront des dieux du chaos spécifiques, tandis que d'autres vénéreront le chaos universel sous toutes ses formes. Qu'ils soient des guerriers membres de tribus barbares, ou des cultistes infiltrés dans des cités libres, des individus de toute race et de toute culture peuvent se tourner vers les puissances de la ruine. Et parfois même sans même qu'ils n'en aient conscience. Car même si certaines cultures vénèrent d'autres divinités, il arrive que leur dévotion aille vers les dieux sombres s'ils partagent certains concepts ou principes avec ces derniers. Par exemple, une divinité de la guerre assez sanglante pourrait au final faire profiter Khorne, le dieu du sang. Et il arrive parfois tout simplement que certaines de ces divinités soient des aspects ou des formes alternatives des puissances de la ruine, comme les golems de fer par exemple, ou encore la Cabale Corvus. Eux et beaucoup d'autres cultures, venant de tous les royaumes, vénèrent différentes formes du chaos. Ces différentes cultures sont d'ailleurs à l'omnipoint pour s'attirer les faveurs de l'élu éternel, Archaon, le roi aux trois yeux. L'élu éternel est le seigneur du chaos, étant tenu en plus haute estime par les 4 dieux du chaos majeurs. Il y en a eu plusieurs, mais le dernier est Archaon, qui a réussi à apporter le coup de grâce et a détruit l'ancien monde. Il est aussi celui qui a mené l'assaut sur les 8 royaumes au début de l'âge du chaos, et a mis en déroute le panthéon de l'ordre. Il a réussi à faire perdre le Galmaraz à Sigmar lui-même, et a fendu le crâne de Nagash avec son épée la tueuse des rois. Mais ce qui démarque Archaon des autres champions du chaos est sa capacité à pouvoir organiser et diriger les différentes factions anarchiques des puissances de la ruine et de les focaliser dans un but commun. Depuis, dans l'âge de Sigmar, il semble avoir mis en œuvre certaines actions pour essayer de libérer Slaanesh, le prince des excès, ainsi que mettre en œuvre un plan pour envahir Azyr, le royaume des cieux, qui a réussi jusqu'ici à être impénétrable aux invasions du chaos. Bien qu'il ait vaincu d'autres dieux, Archaon ne semble pas encore être un dieu à part entière, mais il est adoré par beaucoup comme une puissance du chaos universel. Plus récemment, son autorité a été contestée, Be'lakor, le premier prince du chaos. Il a détourné la loyauté de certains des servants d'Archaon en ayant créé un moyen d'éliminer définitivement des éternels de l'orage, qui sont vite devenus des adversaires tenaces dû à leur résurrection incessante. Ce qui a même forcé Grogny et Sigmar à créer de nouvelles armures dans le but de les protéger contre cette nouvelle magie. Il s'est même aussi distingué en reprenant des territoires qu'Archaon avait perdus face aux légions Ossiarques et aux processions de Haute Nuit menées par la Mortarque du deuil Olinder et le Mortarque des Nécropolis Katakros. Il aurait aussi régné sur Ulgu, le royaume des ombres, avant qu'il soit repris par Malérion, le roi des ombres. Quoi qu'il en soit, qu'il soit élu éternel, prince démon ou simple mortel, les esclaves des ténèbres seront toujours des pions sur le plateau du grand jeu des puissances de la ruine.